Un homme soulève la nappe de table et découvre, à sa grande surprise, un petit monde de nains dissimulé en dessous. Alors qu'il examine ce monde miniature, il dégage par erreur un sachet de nouilles instantanées qui tombe dedans. Cette scène laisse toute la petite population interloquée et il n'avait jamais vu un objet d'une telle taille. Très vite, une servante s'approche pour inspecter. Elle sent l'odeur des nouilles qui s'en échappent. Aussi, les habitants du monde miniature ne tardent pas à cuire ce produit. Dès qu'ils le goûtent, ils sont ébahis, c'est extrêmement délicieux. À ce moment-là, l'homme réalise que le monde miniature traverse une famine. Il décide donc de verser toute une caisse de nouilles instantanées à l'intérieur. Voyant toute cette nourriture tomber du ciel, la reine pense que c'est un don des dieux et elle fait même construire un temple à cette occasion. Cependant, le premier ministre ne croit pas en l'existence de Dieu. Il affirme que tout ça n'est qu'un stratagème orchestré par la reine, puis annonce qu'il va détruire le temple. Juste quand il s'apprête à y mettre le feu, l'homme allume son sèche-cheveux. En un clin d'œil, un typhon de catégorie 10 se déchaîne autour du temple. Tous les habitants sont terrifiés. Ils pensent que c'est le dieu qui montre sa puissance. Mais le premier ministre, entêté, insiste pour que ce ne soit qu'une coïncidence. Il ordonne alors à ses hommes de verser de l'essence sur les bois du temple, puis y met le feu. Voyant la flamme s'embraser, le premier ministre rit de triomphe. Mais une seconde plus tard, une pluie de poudre blanche tombe du ciel et éteint le feu sur le champ. La poudre recouvre entièrement le premier ministre. Mais cela ne l'arrête pas, il planifie même une rébellion contre la reine. Alors que la reine se prosterne devant le temple pour honorer le dieu, le premier ministre mène ses rebelles pour encercler la souveraine. Voyant ça, l'homme sort immédiatement un tank jouet et le place dans le monde miniature. Les ennemis sont curieux de savoir ce que c'est, mais en même temps, l'homme utilise la télécommande pour diriger le tank, dont le canon se tourne vers eux. Les rebelles sont tellement effrayés qu'ils tombent par terre, réalisant qu'ils ne peuvent pas détruire cette grosse créature, ils s'enfuient précipitamment. Le lendemain, l'homme révèle sa véritable identité à la reine. Celle-ci, à son tour, raconte les difficultés qu'elle traverse. Pour la réconforter, l'homme allume des feux d'artifice, illuminant le ciel avec une atmosphère romantique. Voyant ces magnifiques éclairs de lumière, la reine est tellement touchée qu'elle fond en larmes.